Monsieur le Président et Madame la directrice de Cancer Contribution, Monsieur le Vice-président en charge du handicap à la région Île-de-France, Mesdames et Messieurs les intervenants, chers amis, c'est avec un plaisir pour moi, en tant que conseillère départementale déléguée en charge de la santé, d'être parmi vous aujourd'hui pour cette journée sur cette thématique si importante des proches aidants face au cancer et de l'action collective qu'il est nécessaire de mener sur le sujet. En réalité, la problématique des aidants face à la maladie de manière générale, et d'autant plus face à une maladie telle que le cancer, est selon moi une porte qui, à bien des égards, reste encore à ouvrir en grand. Quelle perception a-t-on des aidants et de leur souffrance, et quel statut la société leur accorde-t-elle? Quelles sont leurs attentes? Quel soutien moral leur apporter, mais également quel soutien administratif ou assistance médicale peut-on leur fournir? Autant de questions auxquelles il n'y a malheureusement pas forcément de réponse aujourd'hui, systématiquement, mais je suis persuadée que c'est grâce à ce type de colloque, ce temps d'échange et de réflexion collective que nous participons à l'évolution des conditions de ces aidants. Je tiens à remercier chaleureusement M. Gilbert Lenoir, président de Cancer Contribution, et tous les bénévoles de l'association pour cette initiative et leur accueil aujourd'hui. J'en profite également pour saluer et remercier l'ensemble des intervenants qui vont se succéder tout au long de cette journée. Pour le département, le partenariat avec Cancer Contribution est évidemment emblématique. À ce titre d'ailleurs, ce sont 45 000 € de subventions qui ont été votés en décembre dernier pour la réalisation du programme d'action 2022. Et au-delà du soutien financier, des partenariats plus opérationnels ont été récemment menés à l'exemple des rencontres pour l'autonomie de novembre 2021, portées par le département. À cette occasion, Cancer Contribution a assuré un atelier d'information autour d'une thématique similaire à celle qui nous réunit aujourd'hui. Pour notre nouvelle majorité, ce partenariat revêt une importance d'autant plus significative qu'elle incarne parfaitement notre volonté de faire du Val-de-Marne un territoire de santé. Car c'est avec cette ambition que nous avons fait voter depuis notre arrivée de nombreux rapports afin de mettre concrètement en œuvre nos objectifs. Qu'il s'agisse de subventions départementales pour la création d'une maison de santé pluriprofessionnelle à Villejuif, de partenariats renouvelés ou renforcés avec des associations comme Cancer Contribution, bien entendu, mais aussi Aide odontologique internationale, AOI, ou la Maison commune des addictions, des troubles mentaux et de la santé 94 Ouest, de la signature de la charte Villes et territoires sans perturbateurs endocriniens ou du programme Nutrition Santé Adolescence, qu'il s'agisse enfin de conventions avec les centres municipaux de santé de Bonneuil-sur-Marne, d'Orly, de Champigny-sur-Marne ou encore de Villeneuve-Saint-Georges. Notons par ailleurs la symbolique importante de cette année 2022 en la matière, en cet anniversaire des 20 ans de la loi Kouchner du 4 mars 2002, acte fondateur de la démocratie en santé, de l'implication des usagers et de la construction des politiques de santé. J'espère donc que cette année marquera un apaisement national après une période si difficile, un tournant pour la santé dans le Val-de-Marne et bien sûr un sursaut en matière d'action collective pour les proches aidants des personnes atteintes de cancer. Merci de votre attention et bonne journée, très bonne journée à vous tous.